Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo petit coffee talk. J'ai pas trop préparé cette vidéo donc on va dire qu'on prend un petit café entre copines. Là actuellement ça fait donc 6 semaines que j'ai entamé cette perte de gras et je vais vous montrer en fait aujourd'hui quelques courbes et quelques chiffres. Bon, déjà il fait super chaud, c'est rare que je bois des cafés après 14 h, mais là franchement il fait vraiment trop chaud et l'été moi les cafés glacés j'adore. J'aurais pu prendre un café décaféiné mais j'en avais pas. On va commencer par les calories et je vais vous mettre la courbe des 30 derniers jours. Donc au niveau des calories j'étais à 1646. Ça c'est la moyenne parce que l'objectif c'était 1652 et globalement c'est atteint. Mais comme vous voyez il y a des jours où j'étais un peu plus bas, un peu plus haut. Je me prenais pas la tête vraiment. Et comme vous pouvez voir là sur les dates, par exemple le 7 juin j'étais à 1889, le 6 à 1626, le 5 à 1700 et la moyenne des 30 derniers jours c'est 1646. Donc je suis plutôt contente. Au niveau des macros, j'ai été à 170 g de glucides, 113 g de protéines et 54 g de lipides. Ce qui est correct, c'est à peu près les chiffres que je m'étais donné. Je voulais être entre 170 et 180 g de glucides. Je voulais être au-dessus de 110 g de protéines et au-dessus de 54 g de lipides. Au début, je visais 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Et écoutez, finalement dans mon alimentation en fait, actuellement je préfère manger des glucides en fait que des lipides. Je sais très bien que c'est important d'avoir un bon apport en lipides pour le cerveau, pour les hormones, etc. Mais je consomme beaucoup moins d'œufs et de tofu qui fut une période. Donc c'était beaucoup plus simple d'atteindre mes lipides en mangeant des œufs, en mangeant du tofu. Donc là mes sources de lipides principalement ça reste quand même les œufs parce que j'en mange quand même assez souvent, le chocolat noir, les amandes, le fromage frais que je prends c'est pas du 0% donc le fromage frais. J'aime aussi manger du fromage, alors ça je ne bannis absolument pas le fromage de mon alimentation, j'adore ça et c'est une bonne source de protéines et de lipides. Maintenant au niveau du poids, je ne paye pas l'abonnement Yazio Pro, du coup j'ai les données que sur 30 jours et pas sur plus en fait. C'est pour ça que vous voyez qu'au départ j'étais à 64 kg et que finalement sur cette courbe le 21 mai j'étais à un petit peu moins de 62 kg. Clairement j'ai pas envie de payer un abonnement pro pour avoir la courbe complète. Et je voulais vous montrer cette courbe parce que comme vous voyez c'est pas linéaire. Et il y a des jours où je vais reprendre, d'autres où je vais perdre, je vais stagner, je vais reprendre, je vais reperdre et c'est totalement normal. Je me détache absolument de ça. Par exemple là vous pouvez voir que le 4 juin il y a un gros pic et le 18 juin il y a un gros pic. Ça s'explique parce que le 4 j'étais en période de règles. Pour le pic du 18 juin, ça s'explique aussi parce que la veille, je suis sortie, j'ai mangé pizza et j'avais fait une séance jambes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Quand je m'entraîne avant une pesée et surtout les jambes, je sais que je vais peser plus lourd que la veille. Donc je suppose que c'est un peu de rétention d'eau. Aujourd'hui, ça rediminue. Le corps change constamment, il fluctue. Surtout nous les femmes avec nos cycles. Il y a toujours un moment où on va reprendre un peu de poids et c'est normal. Je ne m'inquiète pas, je ne m'affole pas, je ne change rien. Et 2 jours après, souvent ça rentre dans l'ordre, je repère. Et puis des moments je reprends un petit peu, selon les séances, selon ce que j'ai mangé, selon le cycle. Donc juste pour vous dire que si votre courbe ressemble à ceci, c'est totalement normal. Et vous pouvez quand même tracer un trait et vous voyez que le poids descend tout de même. J'ai baissé quand même mes macros. J'ai commencé du coup à 1800 au début, puis à 1700 et maintenant je baisse de 50 calories quand je le décide. Et du coup j'ai baissé de 50 calories juste avant
la belle descente là. Et si je dois descendre, je descendrai que de 50 à la fois. Et quand je voudrais augmenter, pareil, j'augmenterai de 50 à la fois par petits paliers. Et du coup, je ne ressens pas la faim, mais je pense que c'est dû aux chaleurs qu'il fait, parce qu'il fait vraiment très très chaud. Et je me force entre guillemets à atteindre mes macros, parce que je sais très bien que d'habitude, l'été, quand il fait si chaud que ça, j'ai pas la force d'être en cuisine, à allumer le four, à faire cuire des pommes de terre, à faire cuire du riz. Je veux vraiment manger froid en fait, et souvent, du coup, je fais pas trop de glucides ou alors de la semoule parce qu'il faut pas trop la faire chauffer. Et là, c'est vrai que je me force un peu à faire cuire du riz, etc. Ce que je fais, c'est que du coup, j'en prépare pour plusieurs repas. Je subis la chaleur une fois et je suis tranquille, on va dire au moins 2 jours. Ce qui a changé, c'est que j'ai toujours fait 4 repas par jour. Mais en fait, mon plus gros repas, c'était le petit déjeuner. Je faisais des petits déjeuners à, on va dire 600 calories, si c'est pas plus selon les toppings. Et là, j'ai changé en fait. Je fais des petits déjeuners, on va dire de 300 calories, 400 calories. Et je me fais un plus gros goûter en fait. Le goûter, pareil, il tourne autour des 300 calories. Je préfère parce que souvent j'ai quand même plus faim au niveau du goûter qu'au niveau du petit déjeuner. Maintenant mon petit déjeuner fait autant ou presque de calories que le goûter, et pareil mon déjeuner fait autant de calories que mon dîner. J'ai beaucoup plus équilibré en fait ma journée et j'essaye d'apporter autant de glucides, de protéines, de lipides par exemple le matin qu'au goûter. Enfin bref, j'essaye vraiment de répartir au mieux et de pas me faire un goûter qu'avec des glucides, etc. Je vais vous parler aussi un peu du sport. Je vous avais dit dans ma première vidéo que la salle de sport me manquait. C'est toujours le cas, elle me manque toujours. Vraiment, si je dois vous conseiller des vidéos, ça serait la Iron Series de Caroline Girvan. Des vidéos de 30 minutes à faire avec des haltères. C'est génial, on s'ennuie pas, la musique est bonne et tout. J'adore, et en plus elle est trop belle, ok. Et voilà, pour les trainings, je me prends pas la tête, je fais une séance quand j'en ai envie. J'essaie quand même de répartir au mieux, je vais pas faire 2 leg day à la suite, mais en tout cas je me prends pas la tête, je fais ce que je veux à l'instant T. Des moments je m'entraîne le matin, des moments je m'entraîne l'après-midi. Aujourd'hui et hier je ne m'entraîne pas, c'est pas plus mal. Je reprendrai demain avec, je pense, une séance haut du corps ou un full body. Parce que avant hier j'ai fait un full body, ça m'a dégommé les jambes. J'ai voulu faire la maline, je me suis chauffée en me disant allez je fais mes fentes bulgares à 20 kg alors qu'elle les faisait au poids du corps. Je suis insupportable. Faut que j'arrête la caféine. Au niveau du physique, je vois que ça bouge. Évidemment que je voudrais que ça bouge plus vite, mais pas de précipitation, Mégane. Je suis une grande impatiente dans la vie, hein, ça je le sais. Et sinon, du coup, j'ai remarqué hier que j'ai perdu un peu du visage. J'ai fait un TikTok humour, mais il y a quand même une petite part de vrai. J'ai perdu de la poitrine, je perds du ventre tranquillement. La zone où j'ai le plus de mal à perdre là, c'est clairement c'est les jambes, c'est les cuisses, c'est les mollets. C'est comme ça, c'est le jeu. On choisit pas d'où on perd. Après c'est l'endroit où je prends le plus vite aussi, hein. Le ventre et les cuisses, c'est l'endroit où je prends direct. Et malheureusement, c'est l'endroit où j'ai du mal à perdre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'aimerais bien faire une FAQ pour voir un peu quelles questions vous vous posez vous. Parce que je vous parle moi de ce que je fais, mais peut-être que je vous dis pas tout parce que j'y pense pas. Donc n'hésitez pas soit à m'envoyer un message ou laisser un commentaire. Donc c'est parti pour que je vous partage des petites recettes de goûter que vous pouvez quand même faire au petit déjeuner. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, je vous mets les macros, on fait les recettes ensemble, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va faire une recette que vous pouvez très bien manger au petit déjeuner comme au goûter. Et en plus, il vous faut très peu d'ingrédients. Il faut 2 Weetabix, 2 fromages frais ou du skyr ou du fromage blanc, un peu de lait végétal et
je vais mettre 20 g de protéines végétales. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais mettre un peu de lait de soja, mais vraiment pas beaucoup parce que je veux que les Weetabix restent un peu quand même croustillants. Et si tu mets trop de liquide, en fait, ils vont devenir mais tout mou, tout mou, tout mou. Hop. De toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai quasi plus de lait de soja. Donc, qu'est-ce qui me restait? Il me restait quoi? 20 g de lait de soja. Non mais sérieusement. Non mais abusé, il me restait vraiment pas grand chose. Maintenant, dans un bol, vous allez mettre vos fromages blancs, vos fromages frais, votre skyr, bref, ce que vous voulez. Du coup, moi là, c'est des petits Suisses 0% de matière grasse. Et pour 2 pots, c'est 120 g. Alors, si la luminosité est mauvaise, je suis vraiment désolée. Mais le matin, en fait, le soleil ne donne pas dans ma cuisine. Et en plus de ça, j'ai des stores à cause du vis-à-vis. Les stores sont rouges. Du coup, j'ai un reflet rouge sur moi. Donc... vous mettez 20 g de protéines végétales dans votre bol. Là, je vais mettre un peu d'eau dans mon bol pour mélanger parce qu'en fait, contrairement à la whey, la protéine végétale, je trouve qu'elle absorbe énormément le liquide. Hop. J'ai dû mettre 2-3 cuillères à soupe et j'ajusterai au fur et à mesure. Un peu de cannelle, ou un petit peu beaucoup, mais j'adore ça. Et maintenant, vous mettez cette préparation sur vos petits Weetabix. Hop. Et voilà le petit cheesecake. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au frigo. D'habitude, en fait, je le prépare la veille au soir. Comme ça, le lendemain, il est bien frais. Et en plus de ça, la texture change un peu. Et ensuite, le lendemain matin, il n'y a plus qu'à mettre les toppings, des amandes, des fruits, du chocolat, etc. J'ai acheté ce petit moule, je m'en sers beaucoup, c'est pour faire les goûters de mon fils. On fait des mini cakes à plein de goûts différents, mais on va pas mettre de sucre parce que j'utilise de la compote. Et là, moi, je vais me mixer des flocons d'avoine avec une banane, 2 œufs, du lait végétal, je pense. Je vais voir la texture. Et de toute façon, je vous filme ça tout de suite. Tout de suite. Wow. Et j'ai déjà croqué dedans, ils sont vraiment mais super bons. Avec l'arôme de fleurs d'oranger, c'est top, j'aime beaucoup. Je vais préparer des tartines au carré frais et au miel. Alors moi j'adore manger sucré salé, donc c'est parti pour faire un goûter en 30 secondes. Came to make a name. Got your star and leave it on that pavement. Came to entertain. But what I didn't know is that a stage would be my gauge. Cause when you only see your beauty in the applause. Alors là, j'ai improvisé un truc, c'était pas prévu au programme. Je vais mettre un abricot
Donc petite tartine craquante, carré frais, miel et abricot. On va se régaler. Petit café. Je viens de rentrer mes macros dans Yazio et du coup je vais improviser un goûter. Oui mon chat. Moi aussi je t'aime. Je vais faire une sorte de bol cake et comme d'habitude je vous mettrai les macros et j'espère que ce petit goûter sera bon. Du coup on va faire un bol cake et avec ces grammages là je pense que c'est une première. Et d'habitude c'est soit je mets des œufs soit je mets de la protéine végétale mais je mets pas les deux. Là ce que je vais faire en fait c'est que je vais mettre un peu moins de protéines végétales mais je vais quand même mettre un œuf pour la texture. D'abord on va mettre 30 g de farine. Oh j'en ai trop mis. 20 g de protéines végétales. Ok. J'ai gardé mon petit papier de macro. J'ai découpé l'emballage et j'ai mis dans un tube. Maintenant, on va mettre l'œuf. J'ai plus de lait d'amande. Bah écoutez, je vais mettre de l'eau. Alors là, vous pouvez voir vraiment que c'est un essai de recette. J'espère que ça va être bon. Vous pouvez mettre du lait d'amande, je pense que ça sera encore mieux. Alors là j'ai mis 50 ml d'eau, un peu de levure chimique. Hop, une petite cuillère à café. Alors à la base j'avais trop envie de le faire cuire dans le four pour que ça fasse vraiment une texture de gâteau. Et clairement j'ai pas envie de rallumer le four parce que j'ai déjà fait des gâteaux ce matin. J'ai fait des petits 4 quarts en fait ce matin, bien au beurre, bien au sucre, etc. Et je mets les framboises. Hop, on va pas trop mélanger. Voilà. Maintenant c'est parti, on va mettre ça au micro-ondes. Au micro-ondes, je vais régler la puissance. Ça je vous l'avais déjà dit. Je vais mettre pas très fort, comme ça je vais pouvoir mettre plus longtemps. Allez, 5 minutes. Du coup là je le mets 5 minutes au micro-ondes à faible puissance. Comme ça il va pas devenir tout caoutchouteux, ça va devenir vraiment moelleux, il va bien gonfler normalement. Donc je laisse cuire et je vous montre ça. Alors le bol il est hyper brûlant. Zut. Alors c'est vrai que c'est pas le plus joli, mais écoutez, pour une collation ça va faire l'affaire. Au niveau de la protéine, c'est la protéine végétale de chez Prozis, goût pépite de chocolat. Non mais c'est super bon, hein. Écoutez, au niveau de la texture, je saurais même pas vous expliquer. C'est quand même assez compact. La protéine est assez discrète, on la sent pas trop. Et avec les framboises, avec l'acidité, c'est super bon. Et voilà le dernier goûter de préparé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire si vous allez tester une des recettes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!